Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce jeudi 6 février 2025, 10h08, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On est dans un monde complètement hallucinant. On est chanceux de vivre en ce moment parce qu'il y a des choses qui se passent que personne d'autre a vécu, comme par exemple la présence de Donald Trump dans le monde politique. Et ça choque les globalistes, mondialistes et le culte qui nous gouverne. Et tu dois te demander pourquoi. Pourquoi on démonise tellement Donald Trump? C'est pas normal. Alors que si tu es quelqu'un qui veut le bien de l'humanité, si tu es quelqu'un qui veut vraiment informer les gens, si tu es quelqu'un qui veut vraiment être du côté de la population, tout le monde attendait quelqu'un comme Donald Trump, même les globalistes et les mondialistes. Mais on les a tellement programmés, le culte qui nous gouverne avec ces médias qu'il possède, ont tellement infiltré nos sociétés occidentales, l'école, tous les organismes, tous les paliers de pouvoir. C'est hallucinant, là, ces gens-là ont pris le pouvoir complètement et ont fait en sorte que tous ceux qui sont passés par l'école depuis 60 ans sont des gens qui n'ont pas grandi, qui sont restés des enfants. On s'est assuré de les garder vulnérables et dépendants de l'élite qui est représentée par ce gros gouvernement qu'on appelle même ici au Québec le gouvernement Providence. Et ces citoyens qui sont tes sœurs, tes frères, tes cousins, tes amis, sont vulnérables. C'est pas possible. Ils sont incapables de toute façon fonctionner dans la vie. Il faut toujours qu'ils s'en remettent au gouvernement. Puis quand le gouvernement ne s'est pas encore occupé de ce qu'ils voulaient, eux autres, se débarrasser comme responsabilité, tes amis, tes frères, tes sœurs, ben, ils demandent au gouvernement, « Occupez-vous donc de ceci, occupez-vous donc de ceci, occupez-vous donc de cela. » Et après ça, tu te demandes pourquoi tu n'as plus de droits, pourquoi tu n'as plus d'argent non plus dans les poches. Donc, c'est complètement hallucinant. Donald Trump vient, avec son deuxième mandat, vraiment il vient vraiment accomplir la mission qu'il avait depuis le début, mais qu'il n'a pas été capable d'accomplir dans son premier mandat parce que c'était un gros tourbillon. Là. Tu deviens président des États-Unis, puis tu n'as pas d'expérience, puis tu es entouré du Deep State, l'État profond, vraiment satanique. Et là, on le voit, il s'est entouré de gens vraiment intelligents et puissants, comme Elon Musk, et Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard, plein de gens qui viennent du Parti démocrate, qui connaissent la machine. Et Elon Musk a acheté Twitter, et Twitter était dans un état lamentable, ne faisait aucun profit. Là, maintenant, il est rendu à équilibrer les choses. Donc, il a ramené Twitter d'un long parcours, d'une longue traversée du désert. Et maintenant, il a donné à Elon Musk la charge, la tâche d'exposer l'appareil gouvernemental fédéral américain, qui est d'une énormité monstrueuse, comme celui du gouvernement du Québec, comme celui du gouvernement du Canada, comme celui du gouvernement de France et de tous les pays occidentaux. Et au lieu de prendre le ballon ici et de dire « Ouais, c'est extraordinaire », Donald Trump est en train d'exposer la corruption, la surpopulation du gouvernement fédéral, la grosseur du gouvernement fédéral. Ils sont tous en train de tomber dans... ils sont tous en train de te distraire puis de ne pas prendre ce ballon-là parce que, naturellement, c'est une attaque contre ton élite québécoise, contre ton élite française ou belge, parce que c'est eux autres qui ont la main mise sur tout ce qui se passe dans le gouvernement, sur tout ce qu'il y a comme argent dans le gouvernement, puis dans tes poches. Donc, c'est sûr qu'ils ne veulent pas perdre ça, ce pouvoir-là. Et c'est pour ça qu'on démonise Donald Trump. Et au Québec, hier, Donald Trump a officiellement banni les hommes biologiques des sports pour femmes, des vestiaires pour femmes, puis de tout l'univers des femmes. Je pense que c'est juste la rationalité. Mais on va aller voir comment on traite ça au Québec. Sophie Thibault, qui parle de ça à son émission d'information ou son bulletin, là, je ne sais pas comment c'est quoi exactement. Elle-même étant une lesbienne, naturellement, je comprends un peu son point de vue, tu sais, d'y aller avec des gants blancs, mais quand même. Donald Trump a signé un décret pour interdire à des athlètes transgenres. D'abord, moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là, puis je vais te le dire, c'est pour te faire accepter une déviance sexuelle. Le groupe transgenre, c'est une création pour te rendre ça soft, puis te détourner l'attention de ce que c'est vraiment ce problème-là.
Un athlète transgenre, dans le fond, si tu mets ça dans un décodeur, c'est un homme biologique. Donc, le titre devrait se lire ainsi. Donald Trump a signé un décret pour interdire à des hommes biologiques de participer aux compétitions féminines. Pourquoi transgenre? C'est comme ça vient t'enlever, puis ça vient ça vient t'enlever la démonisation de ce que tu pourrais trouver comme moi. Si tu voyais ça, un titre, Donald Trump vient d'interdire aux athlètes biologiques mâles de compétitionner avec les femmes. Tu dirais, ouais, ben, il me semble que c'est tout à fait logique. Mais là, si on te met ça, tu dis, oh mon Dieu, c'est une attaque contre un groupe. Un groupe, c'est parce que c'est un groupe d'hommes biologiques qui s'en va compétitionner avec des femmes. Come on, wake up. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux. Habillé en femme, habillé en homme, habillé en marsouin, habillé en martien, habillé en cow-boy. Mais c'est pas vrai que en faisant ça, en exposant ta vie sexuelle sur la place publique, que ça va te permettre, en tant qu'homme biologique, d'aller démolir une femme dans un ring de boxe. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? On est-tu tombé sans tête, ça? Controversé de Donald Trump, il a profité de la journée... Comment controversé? C'est quoi la controverse? Moi, je veux savoir, s'il y en a ici en ce moment qui m'écoutent, puis qui sont gauchistes-ouides, globalistes, puis fêlés de la couille gauche, là, moi, je veux vous m'expliquer qu'est-ce qui est controverse là. C'est quoi la controverse d'en dire à un homme? Non, non. Écoute, tu peux t'habiller en femme, parce que Donald Trump, il n'a pas banni les trans de l'existence, là. Il a juste dit, fais que ce que tu veux, habille-toi en femme, même si ça te tente, là, mais il va y avoir des limites à ton excentricité, à ton fétichisme sexuel. C'est pas parce que tu tripes comme ça dans ton lit que va te permettre d'aller boxer avec une femme ou compétitionner en natation avec une femme. Voyons, tu tombes sans tête. Moi, je veux savoir, c'est quoi la controverse pour celle-là, Sophie Thibault, puis les Québécois, puis les globalistes. Es-tu capable de m'expliquer c'est quoi la controverse dans interdire à un homme d'aller compétitionner avec une femme? Moi, y a-tu une controverse là-dedans, vraiment, là? Si t'es d'accord avec moi, tape-moi en 47. On est-tu tombé sans tête en Occident? C'est de Donald Trump, il a profité de la... Autre geste controversé de Donald Trump. Geste controversé. Pardon? Autre geste controversé de Donald Trump, il a profité de la journée nationale des filles et des femmes dans le sport. En plus, c'était la journée nationale hier quand il a annoncé ça. La journée nationale des filles et des femmes. Qu'est-ce qu'un homme biologique a à voir là-dedans? Il me semble qu'il a choisi la bonne journée pour faire ça en plus. Quel individu quand même spectaculaire, Donald Trump. Que tu l'aimes ou pas. OK, disons que tu détestes Donald Trump parce qu'il dit des méchants mots qui viennent t'offusquer parce que toi, naturellement, au Québec, au Canada, en Occident, en Europe, ton gouvernement via l'école, les globalistes via l'école, t'ont vidé de ton contenu, de ton âme, puis ont fait de toi un petit bébé, puis tu vas rester un petit bébé jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas même être rendu à 80 ans, puis tu vas te comporter, puis penser comme un petit bébé. Parce que c'est ça, les Occidentaux. C'est des petits bébés, des petits-enfants. Ils sont offusqués. Oh mon Dieu, maman me dit que je ne peux pas faire ça. Oh mon Dieu, maman ne veut pas me donner du chocolat. Oh mon Dieu, t'es exactement pareil. Le citoyen occidental est un enfant à cause de l'école, à cause de tout ton système social. Je ne sais pas si tu le réalises, ça. Aux États-Unis pour concrétiser une de ses promesses. Maria Villa, officiellement... Ah! Encore un Donald Trump qui tient une promesse. Ah, on n'est pas habitué à ça. Hein? Exclut les personnes transgenres du sport féminin. Il a exclu les personnes transgenres. Non, il a exclu les hommes biologiques. Je suis écœuré de ce langage pourri de nos... Tu vois-tu comment ils fonctionnent, nos globalistes et nos mondialistes? Ils sont exposés. Grâce à Donald Trump que t'aimes pas, parce que, oh mon Dieu, il a dit que je pouvais pas faire ceci. Oh, il est-tu méchant? Il a dit que l'autre, il ressemblait à un mouton, l'autre, il ressemblait à... Hey! Prends de la maturité, grandis, s'il te plaît. Que tu l'aimes ou pas, toi, tu vas me dire que t'es pas d'accord avec ce qu'il vient de faire. Ça veut dire que même si tu l'aimes pas, tu sais que t'es d'accord avec bien des affaires que Donald Trump fait. Voilà, il a signé ce décret cet après-midi, Sophie, qui vient interdire aux athlètes transgenres de participer aux épreuves. Quel athlète transgenre? C'est quoi un athlète transgenre? C'est quelqu'un qui fait dans le fétichisme sexuel, puis c'est son droit, puis moi je le respecte. Mais qui veut transcender ses excentricités sexuelles dans la société. Are you effing kidding me? Féminine de sport. Ça faisait partie de ses promesses fortes tout au long de sa campagne. Et donc, pour l'annonce officielle aujourd'hui, on a fait les choses en grand à la Maison-Blanche. Il était entouré derrière son lutrin d'une 60aine de femmes, des athlètes, des entraîneurs.
faut vraiment qu'on est vraiment givré au Québec, là. On est vraiment givré. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais que j'ai beaucoup de compatriotes québécois, là. Moi, je vais vous entendre. On est-tu givré ici, là? On est comme les Pop-Tarts, c'est ça, les petits desserts, là, qu'on met dans le toaster? Givré! On est vraiment givré! C'est à cause du fait parce qu'on vit dans un climat nordique, mais en tout cas, je peux dire, déjà, on est givré. Traîneuse des militantes qui endossaient sa décision. Ben, des femmes qui endossent cette décision, je sais pas. Y a-t-il une femme? Moi, je veux que tu me dises quelque chose, là, OK? S'il te plaît, aidez-moi quelqu'un dans la boîte la boîte des commentaires. Y a-tu vraiment une femme dans le monde entier, mais on va se rapetisser et on va ramener ça au Québec? Y a-tu vraiment une femme biologique, là, qui serait offusquée que Donald Trump ou qu'un de tes politiciens vienne dire il n'y a plus d'hommes biologiques qui vont aller compétitionner avec les femmes? Y a-tu vraiment une femme qui est offusquée parce que Donald Trump vient de faire? Moi, il y a des femmes là, qui me suivent, là. Je veux qu'on voit vos commentaires. Y a-tu vraiment une femme? Es-tu capable vraiment de me trouver une seule femme qui dirait « Oh mon Dieu, c'est dégueulasse que Donald Trump empêche les hommes de venir compétitionner avec nous autres puis nous crisser des volets. » Trouve-moi une femme, s'il te plaît, qui serait d'accord avec l'idée que plein d'hommes viennent pisser dans ses toilettes. Come on, give me a break. On est-tu tombé sans tête? La Maison-Blanche qui s'attend à ce que, dès aujourd'hui, les grands organismes de sport américains comme la NCAA mettent en place ces nouvelles règles, sans quoi elles pourraient perdre leur financement fédéral carrément ou même faire l'objet de poursuites judiciaires. Ben oui, parce que c'est comme, même juste de rentrer dans un vestiaire. Là, je veux qu'on s'arrête encore une fois pour qu'on réfléchisse ensemble. Il me semble qu'il y a une époque, il n'y a pas si lointaine, là, que si un homme qui serait rentré d'une toilette pour femme, on va te dire une chose, tout le monde aurait... Ben, je sais pas s'il y avait... Disons qu'il n'y a pas de portable, mais la police serait arrivée et ça n'aurait pas été long, là. Hey, qu'est-ce que tu fais là, le bozo, là? C'est de l'indécence publique. Qu'est-ce que tu fais là, le cave? Un homme qui rentre dans un vestiaire de femme, on va te dire une chose. Wow! Les pagers se seraient fait aller 911, 911. Il y a un homme dans le vestiaire de femme. Are you effing kidding me? On est rendu où? On est tombé sur la tête, pas à peu près, là. Nous autres, on marche littéralement sur la tête. Là, je ne sais plus ce qui se passe ici, là. Il faut que quelqu'un m'explique tout ça. C'est pas possible. Et Washington ne s'arrête pas là. Donald Trump a dit que le CEO serait contacté sous peu pour que les règles... Oui, parce que tu sais qu'il va y avoir les Olympiques pendant que Donald Trump va être là, hein? En 2028, à Los Angeles. Puis c'est lui qui avait réussi, dans son premier mandat, à faire accepter la candidature des États-Unis. Puis là, c'est lui qui va être là comme président lors du déroulement de ces Jeux-là. Puis il a dit non, ce ne sera pas comme à Paris où tu as permis à des hommes d'aller crisser des volets à des femmes dans des rings de boxe, là, ici. Puis dans d'autres compétitions aussi, à voler des... Non. C'est aux États-Unis que ça a lieu, ces Olympiques-là. Moi, je vais appeler le CIO, puis ils vont interdire aux hommes biologiques. Non. Hey, je fais là le bozo. Olympiques soient ajustés également. On sait que les prochains Jeux d'été se dérouleront à Los Angeles en 2028. On peut écouter Donald Trump. In Los Angeles in 2028, my administration will not stand by and watch men beat and batter female. Donc, il dit, on restera pas là, nous autres, à regarder des hommes en train de battre les femmes, là. Es-tu tombé sans tête, le globaliste? Athletes, and we're just not going to let it happen, and it's going to end, and it's ending right now. Non, ça n'aura pas lieu, ça se termine, puis ça se termine maintenant. Moi, je comprends pas. Que t'aimes Donald Trump ou pas, tu vas me dire que tu t'opposes à ce qu'il vient de dire. Es-tu sérieux? Es-tu capable de me dire que tu détestes tellement Donald Trump parce qu'il est méchant, parce que toi, t'es resté un petit enfant, là, que tu le détestes tellement que tu vas être d'accord que des hommes aillent crisser des volets à des femmes, parce que tu détestes tellement Trump que tu dis, sais-tu quoi? Je suis d'accord avec les trans. Are you effing kidding me? And nobody's going to be able to do a damn thing about it because when I speak, we speak with authority. Il dit, il n'y a personne qui va être capable de changer ça, parce qu'il dit, moi, quand je parle avec autorité. Il ajoute que les États-Unis vont même empêcher les athlètes transgenres de demander des visas pour venir. Il va même empêcher aux athlètes transgenres, aux athlètes biologiques mâles qui veulent compétitionner avec les femmes, il va leur interdire les visas. Compétitionner aux États-Unis. On sait que d'ici les Jeux olympiques, il y aura plusieurs autres compétitions internationales. Donc, ça pourrait toucher nos athlètes canadiens. Oh, ça pourrait toucher nos athlètes canadiens qui, nous autres, hein, on vit dans un monde
de dépravation avancée, ça, là. Ce qui inquiète l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Ça inquiète l'Alliance Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Moi, ça me fait rire. Encore là, ils te mettent tellement ça comme doucereux. Ah, arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, la fierté gay. Moi, j'ai rien contre ton orientation sexuelle, mais garde-la pour toi. On n'en a rien à branler. Puis depuis quand il faut que ce monde-là ait des droits particuliers? Des droits pour quoi? Des droits pour qu'un homme biologique qui, dans son fantasme sexuel, s'habille en femme, puisse aller compétitionner avec les femmes. Il veut pousser ça jusque-là. Are you? On est vraiment dans un monde délusionnel, là. Aïe, aïe. On va l'écouter, la représentante qui a une graine et une paille de couilles de l'Alliance Arc-en-Ciel du Québec. Il faut quand même penser qu'on a des athlètes canadiens qui pourraient être menés à aller à des compétitions américaines. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça cause des problèmes. Des problèmes? Si t'es à Québec, lui. Wow! Moi, je ne sais pas. T'es au bar, OK? Puis t'es à la soirée des dames. Parce que, là, on va dire une chose de jeune. Tu n'as pas connu les soirées des dames qu'on a connues, nous autres, notre génération. Mais là, ta soirée des dames, là, c'est un petit peu, ça ressemble à ça. Donc, la prochaine fois que tu vas te pointer dans un resto ou un bar qui organise une soirée des dames, sois sur tes gardes. Parce que, des fois, les lumières sont tamisées, tu n'es pas vraiment sûr. Du premier coup d'œil, tu dis, ouais, hey, pas pire celle-là. Tu dis, hey, viens ici. Le barman, viens ici. Envoie-lui donc un Pink Lady à celle-là, elle est vraiment hot. Là, pendant qu'il est en train de commencer à préparer ta commande parce qu'il y en a d'autres, toi, tu regardes encore, tu te dis, hop, je me sens que je viens de voir quelque chose de très bizarre. Hey, viens ici. Mets la commande en attente, là. Mets ça sur le hold, mon Pink Lady. Viens ici. Je suis pas sûr, mais c'est à elle que je vais envoyer ça. Vois-tu la même chose que j'ai vue? Je pense que j'ai vu une pomme d'Adam. Oui, il y a une pomme d'Adam. Sais-tu quoi? Cancelle le Pink Lady et envoie-lui une 50 tablettes. Pendant qu'il reçoit sa 50 tablettes, toi, tu le regardes, puis tu dis, un petit pouce en l'air, tu dis, bonne soirée, le gros. C'est pas possible. Vraiment, on est dans le grotesque. Quand tu veux parler de grotesque, c'est parce que, regarde, ça, c'est ton orientation sexuelle, c'est ton trip sexuel. Vis le temps que tu veux, puis moi, j'en ai rien à foutre. Mais viens pas te mettre sur la place publique, puis d'amener ton fétichisme, puis tes habitudes sexuelles dans la sphère publique, puis dans la transformation de la société. Yo, il y a des limites. Pour ces personnes-là, si jamais c'est le cas... Imagine, tu as cette belle fille-là à la soirée des dames de ton bar préféré, puis là, tu commences à parler avec, puis c'est ça qu'il y a là comme timbre de voix. On va te dire une chose. Ça va prendre peut-être 5 minutes, puis elle va te dire, attends un petit peu, il faut que j'aille chercher mon condom. Là aussi, prends tes jambes à ton cou, mon chum. Lors de compétitions, mettons, internationales ou qui se donneraient aux États-Unis. Et il faut rappeler que ce décret aujourd'hui s'ajoute à une série d'autres décrets que Donald Trump a signés depuis son... Oh, le méchant, il a signé d'autres décrets. Bon, qu'est-ce que... TVA est en complet effondrement émotionnel. Oh, il a signé d'autres décrets. Sermentation qui viennent s'attaquer aux droits des personnes trans... Qui viennent s'attaquer aux droits des personnes... Les droits des personnes transgenres. Ah, OK. Elle vient de le dire, là, il y a des droits. C'est quoi les droits que ces gens-là ont vraiment acquis, puis dont ils ont vraiment besoin par rapport à un citoyen hétérosexuel? OK? Parce que dans le fond, c'est ça. Ils ont des droits spéciaux. Donc là, tu viens d'apprendre, grâce à Donald Trump, que ce monde-là, ils ont des droits spéciaux que toi, tu n'as pas. Donc, on a utilisé cette catégorie de gens qu'on a créée de toutes pièces pour créer de la ségrégation envers toi, le méchant blanc hétérosexuel. Ou même l'Afro-Américain ou l'Afro-Canadien hétérosexuel. Toi aussi, tu passes au cash, là. Tout le monde passe au cash là-dedans. Transgenre, ça a commencé le 20 janvier. Il a mis fin au programme d'équité diversité. Oh! Il a mis fin au programme diversité, équité et inclusion qui fait que tu donnes un job à quelqu'un, pas par sa compétence et son mérite et son expérience, mais parce qu'il s'identifie comme un homme biologique avec une robe, ou qui s'identifie comme une personne de couleur, ou une personne même homosexuelle, ou même une personne attirée par des jeunes garçons en bas âge, parce que c'est ça maintenant, ils ont transformé aussi la définition et le terme du mot pédophilie. C'est des personnes attirées par des jeunes garçons. On va lui donner une job, lui!
inclusion. Il a aussi reconnu que 2 sexes seulement existent aux États-Unis. Oh, il a reconnu que seulement 2 sexes existent. OK, c'est parce que là, moi, je suis encore sur la terre, là. Si toi, la petite, tu penses qu'il y a plus que 2 sexes, donne-nous des énumérations de ces autres sexes-là avec la science qui soutient ces autres sexes-là. Y a-tu plus que 2 sexes que celui de l'homme et de la femme, mâle ou femelle? Y a-tu plus que 2 sexes? Moi, je ne sais pas. Moi, je veux t'entendre là-dessus. On est-tu tombé sur la tête au Québec? Dans le fond, ce que Donald Trump est en train de faire, c'est de t'exposer, toi, comme Québécois, comme étant vraiment un lunatique, moron. Féminin, masculin, officiellement, ce qui met de côté les personnes transgenres. Ce qui met de côté les personnes transgenres. C'est parce que la personne transgenre, même si elle s'identifie avec sa robe comme une femme, ça demeure, un homme. Il n'y a pas un autre sexe, là. Être transgenre, c'est pas un autre sexe. De quoi ils parlent? Ce monde-là sont tellement lunatiques. Quand je dis que les Québécois sont vraiment naïfs, d'écouter des idioties comme celle-là, c'est pas possible. Demander à ce qu'on redéfinisse la place des personnes transgenres dans l'armée et Ben oui, parce qu'ils s'en allaient tous dans l'armée pour faire payer leur transition, leurs médicaments, puis ainsi de suite. C'est pas au monde à payer ça. De quoi tu parles? C'est ton trip. Paye-toi tes affaires. couper l'aide publique pour les transitions. Donc, ça s'ajoute. Chez les mineurs, oui. Depuis quand tu vas permettre à un jeune garçon qui est un gay, puis il y a plein d'études qui le démontrent, puis moi, j'ai rien contre ça, puis de lui rendre la vie tellement difficile, puis de le mélanger tellement qu'il va demander à transitionner. Voyons, laisse-lui vivre sa vie de gay, de jeune enfant gay, puis il va finir gay, puis c'est pas plus grave que ça. On n'en a rien à foutre. Nous autres, on n'en a rien à foutre que tu sois gay, lesbienne, ou même que tu vas être identifié comme une femme. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, ça me dérange pas, puis j'ai rien contre ça. Puis ça me dérange pas de te donner la job si c'est toi qui es la plus compétente ou le plus compétent, mais tu peux pas transposer tes excentricités sexuelles pour changer le tissu social. Voyons, ça n'a pas d'allure, ça. S'en ajoute une couche alors que la majorité des Américains, eux, soutiennent Donald Trump. Oh, la majorité des Américains soutiennent Donald Trump. Oh mon Dieu! Quelle bande de méchants! Méchante population. C'est pas possible. Chers amis, je sais que c'est très, très des fois pour des oreilles sensibles, mon approche peut-être très surprenante et des fois choquante, mais je veux offusquer personne. Moi, je suis ouvert à tout, mais il faut que ça reste dans les limites de ta vie privée. Moi, tu peux faire ce que tu veux, sauf des trucs illégaux, là, comme par exemple la pédophilie, ça reste de la pédophilie. Tu ne viendras pas, même là, ça c'est comme aller vraiment loin, là, ce qu'ils font, mais ils le font quand même. Mais pour le reste, fais que ce que tu veux, moi. Puis même, viens travailler habillé en femme, je m'en fous. Puis même, j'en ai plein d'amis qui sont gays, lesbiennes. J'en ai pas encore rencontré de trans, mais des fois, j'en ai vu dans des dépanneurs au Québec, parce que tu en vois de plus en plus au Québec, là. C'est une place où ça pousse. S'il y a une place où ça pousse au Québec, puis ça me fait plaisir de niaiser avec eux autres puis d'échanger. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais quand va venir le temps d'aller compétiner ou d'aller pisser ou d'aller te changer, il va falloir que tu continues à aller avec ton sexe d'origine, là, biologique. Voyons. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Méchant Donald Trump. Méchant Donald Trump.